déchire la terre peut être ensemencé par la parole de Jésus, par la parole du Christ, la parole de Dieu. Et donc, en traçant le signe de la croix, nous nous rendons vraiment disponibles, nous ouvrons notre cœur et notre vie à l'action de Dieu, à l'action de Jésus dans nos cœurs. Donc c'est un geste très important et nous allons le faire vraiment ensemble, les petits et les grands. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur. Qui adore le Seigneur et qui marche sur sa route. Le travail de tes mains te nourrira. Heureux homme, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes enfants autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni celui qui adore le Seigneur. Tu verras Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Celui qui demeure en moi, dit le Seigneur, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Asseyons-nous. Et l'on peut être attentif en fermant ses yeux. Parce que ce qui va être lu maintenant, c'est une histoire, c'est une parabole. Jésus s'exprime avec une image pour faire comprendre quelque chose qui est de l'ordre du royaume de Dieu, de son amour pour les hommes. Alors je vous invite, si vous ne vous endormez pas, à fermer vos yeux et à écouter ce passage de l'Évangile qui va être proclamé maintenant. Merci, certains ferment leurs yeux et sont obéissants. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia tous ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents d'or. À un autre, 2 talents d'or. Au troisième, un seul talent d'or. À chacun, selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un
creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. C'est celui qui a qui recevra encore, et il recevra dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien sera enlevé même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Mon père, vous êtes un des meilleurs cuisiniers du diocèse. Je me souviens de ces paroles. Je les prononçais, ou peut-être mon copain séminariste Jean-Philippe, au père Bach, ici même, au presbytère, parce qu'à l'issue de la messe de samedi soir, dans son appartement, qui était fort mal rangé d'ailleurs, et dont la cuisine était un caravansérail, il vous avait dit « Les séminaristes, vous restez avec moi ce soir et je vous prépare à manger. » Mon père, vous êtes un des meilleurs cuisiniers du diocèse. Réponse du père Bach. Il était humble, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est facile. Il suffit de savoir lire et de savoir utiliser un ouvre-boîte. Je m'en souviendrai toujours. Mon père, vous êtes le meilleur cuisinier du diocèse, un des meilleurs prêtres. Il suffit de savoir lire et de savoir utiliser un ouvre-boîte. Si je vous raconte ça ce matin, c'est pas parce que je veux raconter ma vie, hein, c'est en lien avec l'Évangile. C'est en lien avec l'Évangile. Parce que, vous l'avez compris, les enfants peut-être un peu plus difficilement, mais les adultes, ça y est, vous êtes dans la lumière. Ça n'est pas, comment dirais-je, la quantité de dons reçus au niveau financier ou au niveau intellectuel qui rend heureux. C'est notre capacité à savoir les exploiter. Il avait une cuisine lamentable, le père Bach, depuis il y a eu des travaux. Mais il savait utiliser un ouvre-boîte et il savait lire une recette. Et surtout, il mettait beaucoup d'amour à préparer le repas. Et quand on quittait la cantine du séminaire, on était vraiment bien reçu chez lui. Il y mettait tellement de bonne volonté et de joie. C'est dans l'évangile de ce jour que reçoivent finalement ceux qui ont reçu d'abord les 5 talents, les 2 talents, d'entrer
entrer dans la joie de Dieu. Il ne leur offre que cela au bout du compte. Le Maître permet à ceux qui ont fait fructifier les dons qu'il leur avait remis, il leur permet d'entrer dans sa joie. Et le troisième, en revanche, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas exploité ce qui lui était demandé, ce qui lui était offert, confié. Non, il n'a pas exploité. Il a eu peur. Ah, une catastrophe au plan spirituel. La peur, ça paralyse. La peur, ça empêche de prendre des risques. La peur, c'est le contraire de la foi. Retenez bien ça. La peur, c'est le contraire de la foi. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Mais non, tant mieux s'il y a des doutes dans nos vies. Dieu aime qu'il y ait des doutes dans nos vies. Rien n'est clair. Mais ça ne nous empêche pas pour autant d'aller vers nos frères, de les inviter à manger, de lire une recette quand on sait lire et d'utiliser un nouveau boîte. Et au bout du compte, autour d'une table, de partager un bon repas, quand on y a mis beaucoup d'amour, de tout pour le préparer. Gardez cette image. Il a eu peur et il a enterré le talent d'or. Il aurait pu au moins le placer à la banque. Dieu ne lui aurait pas demandé plus que cela. Un petit intérêt, un tout petit intérêt bancaire. Non, il a préféré lui rendre tel quel. Alors interrogeons-nous sur les dons que nous avons reçus et sur notre manière de les exploiter en ce moment. Là où Dieu nous attend, particulièrement dans nos relations les uns avec les autres, dans le monde du travail, pour ceux qui sont dans cette grâce, d'un métier qui leur plaît, qui leur permet de rencontrer les autres, de servir finalement la croissance d'un monde qui nous est confié. Et vous en avez reçu des dons. Oh oui, ça se voit, vous avez des petits yeux qui brillent. Il y en a des talents dans nos vies, mais pas des talents d'or. Mais non. Mais il y en a des potentialités en vous. Oh là là, Dieu veut faire de vous des saints et des saintes. Pour que nous ouvrions notre cœur aux dimensions du monde, en nous engageant dans des actions de solidarité, pour ceux qui refusent l'amour de Dieu par peur ou par égoïsme, Seigneur. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Béni soit
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mais Jésus se donne, il nous donne l'aliment de la fraternité. C'est lui maintenant qui vient, qui veut faire de notre cœur sa demeure. Alors, mains ouvertes, lentement, unis les uns aux autres, dans l'Esprit Saint, dans le souffle de l'Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par sa mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, afin que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne